Tu lances une chaîne YouTube, Rechecking Media, Oui. sur en fait, le fact-checking des fact-checkers, on peut dire ça comme ça? Alors l'idée, oui, c'est plutôt de faire aussi la critique de la presse. Donc là, Mmh mh. donc ça va être un peu des moi je travaille sur le temps long, hein, donc c'est ce qui est un bon problème aussi, c'est que j'ai tendance à travailler longuement, mes mon en fait, ce que Tes je sujets? vérifie Ouais. et l'idée, oui, à la base, l'idée, c'était effectivement de faire un peu le fact-checking des fact-checkers, c'est-à-dire de vérifier, en fait, de sortir de cette logique de, blanchiment de fausses informations telles que qui qu'on voit actuellement, en fait, beaucoup Ouais, dans les ouais. médias. Mais c'est pas que les fact-checkers, parce qu'en fait, le fact-checking, c'est vraiment un système. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est c'est tout u un esprit qui s'est implémenté dans les médias, de manière générale et qui consiste à voilà, à vraiment à disqualifier, heu, tout ce qui va être, qui sort de cette espèce de conformisme et ça pousse en fait, les médias, nos médias, ce qu'on peut appeler les médias mainstream ou les médias Mmh. institutionnels, à un espèce de conformisme tout le temps. Ce qui fait qu'on ne Mais va jamais, dans le critiquer fond, ce qui va ouais, pas. On va voilà, on va ouais. toujours, on va taxer direct de complotisme. Là, on l'a vu avec l'affaire Epstein, c'est quand même assez impressionnant tout Bah, ce qu'on a vu quoi là-dessus. justement, si tu es d'accord, j'ai un extrait à passer sur l'affaire Epstein qui est à mourir de rire, sur la séquence de la mort de Jeffrey Epstein, qui est sujette à caution puisqu'il y a rien qui va et alors Mmh. les journalistes français sont super gênés parce que, bah, c'est un peu complotiste d'en parler parce qu'il y a rien qui va, quoi et Ouais, alors c'est ça ça, donne c'est ça en ça. plateau, c'est impressionnant. Xavier Roffer, encore une fois, je disais, on n'est pas là pour relayer des thèses complotistes. Mais c'est vrai, c'est une émission très sérieuse, complément d'enquête, qui fait de l'investigation. C'est vrai qu'il y a quand même des choses extrêmement troublantes sur cette nuit où Jeffrey Epstein est retrouvé mort. Je comprends que ça alimente certaines théories du complot. Alors, d'abord, ce que je vais dire, je le sais depuis 2023. C'est Alors, heureusement, il y a Xavier Hofer qui est donc, criminologue qui explique ensuite tout ce qui s'est passé, hein, les caméras qui ne fonctionnaient pas, les tours de ronde qui n'ont pas été Oui. faits, le co-détenu qui a été bougé, Oui, les mais Rudi 62 Reichstadt a dit: «Non, secondes. non, il s'est suicidé, point. Oui, ça Il c'est s'est Rudi Reichstadt. Mais suicidé, point». justement, Je sais pas là si tu as là vu on cette voit séquence? ah mais oui, mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que si tu veux connaître la vérité, tu appelles Rudi Reichstadt, il te la donne, hein. C'est Ah un oui, mec, oui, il a oui. la vérité. Bon, c'est super, alors que le boulot du journaliste, c'est justement d'aller chercher, de bien voir les zones d'ombre et d'aller creuser Mmh. là où ça va pas. Et clairement, sur la mort d'Epstein, ça ne va pas. Ça fait depuis, 2019 qu'on sait que ça ne va pas. Sauf que pour un journaliste français mainstream sur France Info, oser dire que ça ne va pas, c'est se mettre éventuellement sous, la ligne de mire des fact-checkers qui vont l'accuser potentiellement de complotisme et on sent C'est bien que les journalistes ont la petite goutte de sueur parce en qu'ils fait, c'est ils ça ont que peur de faire leur travail, en fait. en fait, c'est exactement ça que je t'expliquais, en fait. C'était qu'ils ont vraiment, c'est qu'on on a, disséminé, alors ça date pas d'hier, hein, le conformisme de presse, Non. tu connais bien ton sujet là-dessus. C'est pas nouveau, si tu veux, qu'il y a une autocensure et cetera. Bourdieu l'expliquait très bien il y a déjà des années de ça. Mais là où ça a vraiment empiré, c'est vraiment depuis, mine de rien, cette logique du fact-checking, plus de l'anticomplotisme, hein, parce que c'est 2 choses différentes. Ouais. L'anticomplotisme plus le fact-checking a poussé les journalistes à être de plus en plus conformistes, c'est-à-dire on ne va pas sortir des Mmh. clous et je sais pas si tu as entendu cette, journaliste justement de complément d'enquête, qui s'est retrouvée devant un Tristan Mendès France qui s'est retrouvé un petit peu, pardonne-moi Ah bah oui, l'expression, mais en oui, oui, PLS, tu vois? c'est ça. Parce que, il commençait à dire: «Oui, mais alors, toutes ces oh mon Dieu, toutes ces voilà, ça va alimenter, ce complotisme et cetera, ce délire complotiste» et puis là, on dit: «Oui, mais attendez monsieur, enfin, on parle de faits là, à un moment donné, je veux dire, c'est des faits, c'est plus que factuel» et en fait cette journée, je ne sais plus son nom, j'aimerais bien me retrouver son nom, mais c'est une journaliste de complément d'enquête qui était en train de dire, «Mais je me suis rendu compte, en faisant mon travail, que je validais des théories du complot, C'est que je ça validais ce et que disaient face à les Tristan Mendès complotistes». France, voilà, elle dit: Ouais «Ah là là». Et et à la ça, rédaction, on c'était a eu un débat parce que, c'est voilà, on faisait notre travail. Tu te rends compte? Mais c'est ça qui est c'est fou. ça. C'est-à-dire que les mecs sont censés être des journalistes d'enquête en plus et Mmh. parce qu'ils font une enquête et parce qu'en en vérifiant les faits, ils voient bien qu'il y a rien qui va, ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas le faire parce que derrière, tu as effectivement cette caste
c'est quoi? C'est des commissaires politiques? Ça sert à quoi, en fait, les C'est fact-checkers? des Puis ils idéologues. font peur, ils tiennent les gens, en fait, Oui, c'est c'est des qui a le droit de idéologues. faire Alors, partie du système, et qui est anti-système? C'est un peu ça la ligne de démarcation. en fait, c'est vraiment c'est là qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui ont quand même une grosse influence. En fait, on se rend pas Mmh. compte de Ouais, ouais, ouais. l'influence qu'ont ces gens par rapport à, si tu veux, si tu regardes que leur visibilité sur YouTube, tu te dis: «Non, Il y en a pas. bon, il y en a pas», si tu veux, parce que Mmh. tu te dis: «Personne n'écoute ces gens, Non. pourquoi on en parle?» C'est ce qu'on me repro Je dis ça parce que c'est ce qu'on me reproche entre guillemets «souvent», si tu veux. On me dit: «Beh, pourquoi donner autant d'importance à ces gens alors qu'ils font 1000 vues sur YouTube, que personne n'est abonné à eux?» Donc ça ne sert à rien. Oui, mais en fait, je me dis, en fait, on ne me rendait pas compte de l'influence qu'ont ces gens. C'est-à-dire qu'ils sont très influents au sein des institutions politiques et au sein des Mmh. institutions de presse. C'est-à-dire que tu Mmh. as beaucoup de journalistes qui vont les citer comme source, même Mediapart, hein, regarde sur, l'espèce de, pardonne-moi, de torchon qu'ils ont sorti sur toi et Bruno Gassio, ça citait ça cite une Conspiracy Watch, tu vois? Ah, mais en fait, ils s'autocitent, c'est-à-dire, c'est vraiment même eux quand ils ont une newsletter, hein, qu'ils envoient Mmh, chaque semaine où ils résument tout ce qu'ils ont fait comme article et ils oui, se citent comme source en disant: «Alors, Rudy, il est passé sur France Info, oui, c'est Tristan, il ça. est passé sur machin, on a écrit l'article il y a 3 mois qui disait ça» et en fait, c'est un petit truc où ils s'autocitent pour dire que bon, bah, voilà, ils ont Mais pour décerné dire des bonnes médailles de qu'ils ont de complotistes, l'importance. mais Alors c'est évidemment, c'est voilà. complètement Pourquoi ils ridicule, ont de l'importance? Pourquoi ils sont écoutés à l'Assemblée nationale, au Sénat? Pourquoi ils sont parce que ça invités, sert sur des certains plateaux intérêts. de télé? Si tu veux, c'est pas nouveau, hein, encore une fois, alors là, je vais rentrer dans quelque chose de Mmh. complotiste et je suis désolée, mais Ah. c'est c'est ent si tu veux, c'est des idéologies qui remontent tu remontes à l'OTAN, voilà, à certains think tanks de l'OTAN qui ont commencé à Mmh. implémenter cette idée que l'anticomplotisme, et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Je veux dire, quand je dis: Ouais. «C'est du complotisme», en fait, c'est marqué dans si tu lis certains rapports de think tanks, qui t'expliquent comment l'anticomplotisme, où le fact-checking peut servir de disqualification d'adversaires politiques. C'est vraiment Mmh. la phrase qui est dite comme ça. Ah C'est une oui! manière de disqualifier, et donc la disqualification, elle se joue, alors, à la base, c'était aussi dans une logique de guerre informationnelle, heu, Mmh. mais c'est rentré de plus en plus dans, cette idée de pouvoir, encore une fois, disqualifier des mouvements politiques. Ça avant, c'était beaucoup le communisme qu'on cherchait à disqualifier. Aujourd'hui, c'est tout ce qui sort de la Macronie, et en fait, quand tu regardes, en fait, ce qui les fichages d'opposants politiques sur Conspiracy Watch, leur seul trait commun à tous, c'est d'être contre Macron. Il y a pas un seul trait commun politique entre toutes les personnes qui sont fichées par Conspiracy Watch. Elles peuvent être de Mmh. droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ça ne change rien. La différence principale, enfin, le lien commun, c'est d'être contre Macron, vraiment, et tu as vraiment, et même au moment des élections présidentielles, Mmh. ce que moi j'avais dit, et j'ai une vidéo qui va sortir du coup sur le fonds Marianne là-dessus, c'est qu'au moment de l'affaire du fonds Marianne, tu as eu des contenus politiques qui ont été financés avec le fonds Marianne, Ouais. et qui, attaquaient Mélenchon, attaquaient Marine Le Pen, et qui ont même attaqué tous les députés candidats aux législatives, eh bien, qui étaient contre la Macronie. Tu pas Ils ont attaqué tout le monde sauf la Mmh. Macronie, et Parce donc que ça, le ça s'appelle un leur contenu politique. Normalement, c'est illégal et ça ne ouais. fait l'objet d'aucun Il y a eu aucune, droit d'investi aucune répercussion du fonds Marianne. C'est-à-dire il y que a eu cet aucune argent a répercussion, été non. distribué par Marlène Schiappa, hein. Je rappelle, le fonds Marianne, c'était, en soutien, aux actions contre la radicalisation en mémoire de Samuel Paty, hein, et ce fonds a été détourné, on peut le dire, en partie, Alors, eh vers ben les non, amis de enfin, Marlène Schiappa. si tu veux, moi, je pourrais te dire ça, mais juridiquement, non. Si je commence à dire que ça a été Ils ont rien détourné, fait, ils ont fait 3 clics. Enfin, on juridiquement, a il y a vu, pas de enfin, détournement. Parce qu'en parce fait, je il y a Sifawi qui a profité aussi. Il y a eu les auditions, hein, Ah du oui, fonds oui, Marianne. C'était quoi? mais Tu as tout regardé? on a encore une fois, on n'a pas attaqué Sifawi, et enfin, j'ai envie de te dire, c'est terrible, hein, Sifawi, je serais la dernière personne à aller défendre ce monsieur-là, qui est un Mmh. monsieur assez exécrable, je pense. Mais Sifawi, j'ai presque envie de te dire, à la limite, son travail est un peu plus proche de ce à quoi on s'attendait du fonds Marianne, parce que, Mmh. Mmh. Sifawi, quoi qu'on pense, c'est quelqu'un qui travaillait contre le radicalisme Mmh. religieux, islamique.
Là, en fait, il faut savoir que l'appel, ce qu'on appelle le fonds Marianne, c'était un appel à projet avec Ouais. une partie, je dis bien une microscopule partie des subventions qui s'appelle le FIPDR, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, hein. Donc je vous passe les détails de la bureaucratie française, mais c'est un fonds qui est doté de plus de 80 millions d'euros. Donc 2 millions, c'est rien du tout. 80 millions d'euros par an. Mmh. Et dans ce fonds-là, alors ça finance des collectivités publiques, etc. Mais il y a une partie qui est réservée aux associations. Il faut savoir que ce fonds-là, il existe toujours. Il finance toujours les associations et il finance Mmh. toujours Rudi Redstadt. Et il a même doublé ses subventions. Donc le fonds Marianne, ça ne s'est jamais arrêté. C'est toujours le cas. C'est un On avait principe fait en fait, hein. C'est Ouais, c'est un Marlène Schiappa principe, qui avait fait une ouais, ouais. publicité autour de ça, qui a permis d'augmenter cette subvention et elle a fait une publicité autour du décès de Samuel Paty, mais dans l'appel à Mmh. projet, ce qu'on a mis, c'était que lutter contre le complotisme à destination des jeunes. Donc si tu veux, Rudi Redstadt, forcément, il arrive et Mais dit: il est «Mais dans son rôle, ouais, moi, je suis dans mon rôle, j'ai respecté l'appel à projet, il y a aucun détournement, si tu ouais. veux». Sauf que quand on parle de complotisme, c'est un mot qui n'a rien de scientifique, c'est Mmh. un mot qui ne veut strictement, en fait, il y a aucune qualification précise du complotisme. Quand tu fais un appel à projet, pour un concept, ça sent de suite le détournement d'argent public parce qu'en fait, tu peux mettre ce que tu veux derrière le mot complotisme et Mmh. si, comme monsieur Reichstadt, tu mets tout ce qui sort de la Macronie et tu fais le jeu des alliances politiques en mettant, en fait, l'anti-extrême, hein, parce que c'est ça derrière le complotisme, hein, c'est tout ce qui est là. Mais quand tu lis, véritablement tous les recherches, si on peut appeler ça recherche, contre le complotisme, c'est, en fait, tout ce qui est la méfiance à l'égard des institutions. C'est Mmh. l'idée qu'il y puisse y avoir de la corruption. C'est, les Pas vrai. idéologies, Je contre je l'Union européenne, par exemple. C'est très Ouais. marqué Ça clairement, hein. rentre Maintenant, la dans Commission nationale, complotiste, ouais. elle se cache même Mmh. plus. Quand on dit: «On va lutter contre la désinformation», bon, bah, une opinion qui critique la Commission européenne, c'est de la désinformation, tu vois? C'est ça, en Mmh. fait, cette idée. C'est exactement la même logique. Mais Donc tu peux faire rentrer exactement n'importe quoi dedans et donc toutes ces subventions pour lutter contre la désinformation, contre le complotisme et cetera, c'est la même chose. Ce sont des logiques d'application de censure, en fait, quelque part. Et le fonds mmh. Marianne, c'était ça, qu'on a, en fait, fait passer pour quelque chose de moral parce que dans l'esprit de ces gens-là, en gros, lutter contre, eh bien, le radicalisme religieux, c'est du complotisme, parce que c'est une méfiance à l'égard des institutions, effectivement, hein. Quand tu es un djihadiste, tu as plutôt tendance à avoir, une méfiance à l'égard des institutions, hein. Ouais. Non, mais c'est ça leur logique, hein. Donc bon, du coup, on peut rentrer à la même chose et ils ont créé ce qu'on appelle l'UCDR, hein, l'unité de contre-discours républicain, qui est une milice, aussi, secrète, qui travaille sur secret défense. On ne sait pas ce qu'ils font, à part qu'ils font des choses sur internet. Ils font du contre-discours républicain C'est et comme dans le contre-discours French républicain, Response, sur le Quai d'Orsay, sur l'international, ouais, quoi. c'est Eux, ils ça. tweetent, enfin, ils fait des Alors il y a pressions. 2 choses. Depuis tu as Barrot qui a créé un truc, contre qui est comme ou tu as French Response, hein, qui est un Voilà. truc, qui est une parodie, genre, Troll, enfin, ouais. on dirait que c'est une parodie tellement que Bah, c'est ça ridicule. joue à la parodie, ça joue à troller avec Ouais, les ouais. codes des mèmes du troll, ouais, Et ouais. il tente de troller, mais pour le moment, c'est lui qui se fait troller, j'ai envie de te dire ces C'est un derniers peu temps. ça, ouais, ouais. Mais voilà, mais tu as ça, mais avant ça, tu avais l'unité de contre-discours républicain qui existe toujours, mais qui elle est secrète, hein, c'est-à-dire ils travaillent sur pseudo et eux, leur idée, c'est de lutter à la base contre le radicalisme religieux. Je pense qu'ils le font un peu, effectivement, Mmh. mais c'est surtout lutter contre l'extrême droite et l'extrême gauche. Mmh. Donc c'est une logique politique C'est et c'est politique, ça tout le ouais. temps, tout le temps. Mais on voit avec la loi Yadan aussi qui veut criminaliser, hein, le discours, antisioniste, qui veut interdire, hein, de parler de génocide et cetera. Mmh. On voit l'importance en fait, de ce pan de société, qui est au pouvoir, qui veut contrôler la parole publique, qui veut la contraindre, qui veut l'interdire, ou du moins, trouver les failles dans la constitution pour arriver, et ça c'est depuis 2017 que Macron essaye absolument de contrôler les réseaux sociaux, Oui. arriver à ce contrôle total. Dernière, avatar étant bien sûr, cette loi pour, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui n'a rien à voir évidemment avec une loi de protection de la jeunesse. Beh, évidemment, mais oui, depuis 2017, évidemment. C'est-à-dire que Macron est allé plus vite que l'Union européenne là-dessus. Faut le savoir. Mmh. C'est-à-dire que c'est la France qui est la plus, qui pousse le plus l'Union européenne à
a accéléré son agenda de censure. C'est pour te dire, c'est-à-dire que c'est vraiment la Macronie. La Macronie, vraiment là-dessus, est en avance. Les premières lois qui ont été, c'est les lois Avia. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais les lois Avia qui avaient fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel, Ouais, pour bien une sûr. fois qui a fait son boulot, a dit bon là les gars ça va un petit peu trop loin quand même, c'est vraiment anticonstitutionnel parce que à la base ils ne s'en cachaient même pas que l'idée c'était de lutter contre la désinformation. Mais évidemment qu'au bout d'un moment tu dis oui, mais qu'est-ce qu'on met derrière la désinformation parce que c'est bien beau, mais même moi j'ai fait des études en sciences de l'information et de la communication, tu vois? Même, les chercheurs en infocom, ils savent pas ce que c'est que la désinformation, si tu veux. Parce que c'est une notion qui est tellement floue, où tu peux mettre tellement de choses derrière. Tu peux mettre de la vraie information, c'est ça, en fait, qui est dangereux. C'est-à-dire que Mmh. tu peux mettre de l'information qu'on va considérer comme déformée, comme biaisée. Enfin, tu vois? Donc en fait, tu peux mettre un peu ce que tu veux selon le point de vue, où tu te places, tu vois? Et donc lutter contre la désinformation, c'est forcément une logique politique. Et Mmh. là, le Conseil constitutionnel, à l'époque, avait censuré cette loi, une grosse partie de cette loi, mais ça avait quand même donné, certaines choses qui sont restées, notamment, l'observatoire de la haine en ligne de l'Arcom, où réside monsieur Reichstadt d'ailleurs, en parlant de ça. Ah. Mais c'est resté là et tous les ans, la Macronie essaye de faire des lois de censure, donc mais vraiment sans le cacher, hein, tu as eu les lois de programmation, enfin, en fait, même dans les lois de programmation militaire, c'est-à-dire que c'est inséré dans des petites lois en disant: «Beh, voilà, commencer à critiquer des efforts de guerre, ouais». Non mais je te jure, Ça, c'est on l'a inscrit dans vu, des oui, oui. petites lois. Oui, oui, oui. Tu as tout Par un 3 fois, ça revient dans le petit document qui a été publié sur, les événements, majeurs, hein, crise climatique et cetera, C'est ça, et la ça crise revient. climatique, Mmh. donc la loi contre la haine en ligne. Tu as eu ça aussi. Alors que pareil, qu'est-ce qu'on met dans la haine en ligne? Ouais. Quand tu lis c'est encore une fois les rapports, tu sais, moi je suis partie du fonds Marianne, hein. Le fonds Marianne, comme ça a payé des gens qui étaient des spécialistes de ça, notamment l'Institut for Strategic Dialogue, on en a très peu parlé. J'ai vu aucun média parler du fait que, on a financé, un think tank qui sort un peu de nulle part, qui est quand même un think tank étranger, hein. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas Mmh. anodin de subventionner ça avec des fonds publics. Et en fait, ce think tank là, il te sortait des rapports sur, voilà, comment lutter contre la désinformation, la haine en ligne et cetera. Et lutter contre la haine en ligne, c'est marrant, c'est toujours, eh bien, c'est la haine à l'égard des députés, notamment des députés comme Marlène Schiappa. Je te jure, tu Heu, as des non mais rapports où tu as Marlène Schiappa qui disent, voilà, elle est critiquée sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est du sexisme. Donc c'est de la haine en ligne. Tu et tu vois ce et que je veux dire? C'est mais ça mais la c'est logique. comme le procès, Brigitte, Macron, Oui, repose sur mais c'est ça, en hallucinant. fait, hein? C'est C'est ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a pris des pauvres gens, enfin, je veux dire des pauvres gens, c'est même affreux de dire ces mots-là, mais on est allé perquisitionner des gens. Il y avait une personne qui était en situation de handicap, qu'on avait ouais. perquisitionné chez elle, heu, enfin pour une blague quoi, pour 3 tweets de drôles et c'est-à-dire la Macronie a complètement déliré là-dessus, complètement. Et Bah, je c'est pas la pense que Macronie, c'est les c'est un juges. aveu de On faiblesse, a quoi. tout le système qui est là, qui se met, en branle pour dire: «Bah, non, je suis désolé, c'est la loi», et cette loi, justement, permet des procès politiques. En fait, ce sont des lois qui permettent les procès politiques. C'est-à-dire, c'est l'application de la loi et faut savoir qu'en France, tu as déjà tout l'appareil législatif qui est là. Tout l'appareil législatif te permet aujourd'hui d'aller censurer certains propos. Là où Macron veut aller plus vite, ce qui lui pose problème, c'est que pour le moment, il faut un juge. Jusqu'ici, tu vois? Mmh, C'est mmh mh. ça qu'avait, censuré, le Conseil constitutionnel, c'est qu'en fait la loi Laetitia Avia, donc ça remonte, il avait préparé en 2017, hein, juste après être arrivé au pouvoir, hein, donc bon, c'est il a voulu faire ça tout de suite. Il voulait passer au-delà d'un juge. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre soupçon, simplement qu'il puisse y avoir une haine en ligne doit être censuré. C'est dingue. Bon, ben, là, ça avait été «censuré» entre justement par le Conseil constitutionnel parce qu'il dit: «Ben non, sans passer par un juge, c'est de l'arbitraire, on peut pas se permettre de laisser de la censure arbitraire» parce que voilà, effectivement, ça ressemble un petit peu à des totalitarismes Mmh, jusqu'ici. mmh, mmh. Et là, en fait, non, c'est pas ce qui s'est passé et Macron, il veut absolument il essaye d'accélérer de plus en plus ses lois
pour pouvoir appliquer ces censures. Sur la loi de la protection des jeunes, entre guillemets, ça a un double rôle. C'est qu'à la fois, effectivement, on va pouvoir identifier les personnes, ce qui pose un gros problème pour la fuite de nos données, hein, parce qu'on se fait quand même pirater de tout. Enfin, la France, là-dessus, les institutions françaises sont quand même du gruyère, quoi. On peut rentrer par tous les trucs, si je peux me permettre. C'est Ah bah, impressionnant, ouais. la fuite des données qu'on a. Et on va nous dire, mais non, non, vous inquiétez pas, vous avez juste à scanner votre carte d'identité pour rentrer. Bon, ça, c'est déjà inquiétant. Mais elle a une autre fonction. C'est l'idée on va faire fuir les complotistes. Ça, c'est une idée qu'on n'a pas pensé. C'est on va faire fuir les personnes qui sont des contestataires parce que les contestataires vont éviter vont pas vouloir en fait utiliser leur carte d'identité et donc vont être moins présents en ligne. Donc toutes ces idées-là, c'est exactement dans ce but-là. C'est de censurer, faire fuir, disqualifier. C'est toujours la même logique avec la Macronie. Il faut Mmh. absolument pas croire qu'il y a un seul but moral. Enfin, si on faut penser que Macron veut protéger les enfants, enfin, je veux dire, à un moment donné, faut regarder l'affaire Epstein. Enfin, Ouais. est-ce que ça bouge? Non. Non, ça bouge pas et surtout, moi, ce qui me choque, dans cette affaire Epstein, c'est qu'on voit, évidemment que les fact-checkers sont à côté de la plaque, qu'ils ont tenu, le narratif, le discours officiel pour faire en sorte qu'on ne s'y intéresse pas, que ce ne soit pas un scandale d'État majeur. Emmanuel Macron reprend la balle au bond, expliquant que c'est à la justice américaine de faire le travail, que c'est une affaire américaine. Quelques jours plus tard, perquisition chez Jack Lang, des juges sont nommés à nouveau pour refaire le boulot qu'ils n'ont pas fait en 6 ans. Je pense pas qu'ils vont le faire, mais en tout cas, c'est une affaire autant française qu'américaine, vu que Epstein habitait à Paris, plusieurs semaines par an, plusieurs mois par an Puis tu avais et des et criminels français. et tu as des criminels français, bien Tu sûr. as eu Brunel, enfin, tu as eu des complicités françaises, tu as eu des victimes françaises. Donc ça remplit toutes les conditions pour ouvrir une affaire française. Ça ne l'a pas été fait il y a 6 ans. Je pense que là, ils font semblant pour étouffer parce Mmh. que bon, au bout d'un moment, c'est sûr, voilà, ça commence à devenir voyant, hein, que la justice ne bouge pas. Mais Macron, quand il a dit: «C'est une affaire américaine», mais c'était un aveu, tu vois? Mmh. C'est une Mmh. affaire américaine alors qu'en Pologne, quand ils commençaient à dire que, Epstein était un agent russe, bon, on s'est pas posé la question de savoir si c'était une affaire américaine ou pas. Non, non, c'était un agent russe. Je suis sûre que Alors la Macronie aurait été capable de nous sortir ça, tu vois? On oui, va alors ils l'ont pas enquêter fait. pour savoir si c'est un agent russe, mais par contre, on va pas enquêter de savoir Ils ont si été aidés par les Polonais, par, beaucoup le MI6 aussi en Grande-Bretagne, hein, le Télégraphe, la presse, très orientée pour, essayer de ouais. faire passer l'affaire Epstein pour une affaire russe. Manque de peau, Thomas Massier, qui est le représentant, à la Chambre des représentants, américaine, explique que c'est une affaire où, on retrouve à tous les étages le Mossad et la CIA. Et c'est un Américain qui dit ça. Donc, ça fout quand même du plomb dans l'aile au narratif russe, même si ça aurait aidé les macronistes à continuer de mentir et à masquer l'affaire. Sur les fact-checkers, il y a ce travail de faire en sorte de montrer que toute cette histoire de réseau pédocriminel, c'est du complotisme. Ça n'existe pas, c'est faux, Mmh. c'est les oseaux, c'est le Pizzagate, c'est le film, qu'il faut pas regarder parce que c'est totalement, baroque et burlesque et ce n'est pas la vérité. Pourquoi, ont-ils peur qu'on parle des réseaux pédocriminels? Qu'est-ce qui leur fait peur? En fait, ce qui leur fait peur, c'est encore une fois, c'est la disqualification des «élites» entre guillemets. Je mets le mot «élite» entre de Ouais. gros guillemets parce que je pense qu'ils ne méritent pas ce mot. Mais c'est la méfiance à l'égard de ça. C'est tout simplement le fait d'être méfiant à l'égard des gens qui nous gouvernent. Et de se dire qu'il y a que ce sont et ça peut être des criminels comme les autres, il peut y avoir des gens bien aussi. Il s'agit pas de dire que tout le monde, que tous ceux qui nous gouvernent, sont des, pédocriminels, des satanistes ou autres. Mais c'est tout simplement de dire que ces logiques-là existent. Elles existent réellement. Tu as Karl Zero, ça fait 10 ans qu'il fait ce Oui. travail-là, Ouais, ouais. qui en parle très bien et ça a toujours existé. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le journalisme au début, j'ai travaillé pour des magazines de «mode» entre guillemets, donc des magazines masculins. Heu,
c'était des choses qui étaient connues, quoi, voilà et c'était horrible quand tu y penses, mais la prostitution de jeunes mineurs, c'était monnaie courante, quoi, voilà Ouais. et ça, c'est Et déjà et moi, ça me scandalisait à l'époque et le fait qu'on n'en parle pas, et encore, à l'époque, on commençait un petit peu à en parler avec MeToo et cetera. On a commencé mmh. à en parler et donc hop, de suite, il faut mettre le mot complotisme dessus parce que, ah ben, on sait jamais, on pourrait se commencer à se dire que, ces gens qui nous gouvernent, ils sont peut-être pas qui nous font la morale toute la journée. Bon, ils sont peut-être pas bien placés pour nous faire la morale et c'est ça l'idée quand tu mets cette logique de complotisme pour encore une fois disqualifier ses opinions, les ridiculiser. Quand tu as Mmh. un Rechtsstadt qui compare le fait enfin qui dit que ce ne sont pas des victimes et des plaignants, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est ce qu'il a C'est pas dit. passé, hein, ouais, mais Textuellement, c'est ce ouais. qu'il a dit. Il a fait un gros, pavé comme il fait d'habitude, parce qu'à chaque fois qu'il dit une bêtise, ce qui arrive à, on va dire 90 du temps, là, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, ça passait pas, ça, tu vois, cette histoire. Mais c'est pas la première fois. Moi, je remonte des archives où il parlait avant de plaignante dans le cas de l'affaire Epstein. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas commencer à donner une crédibilité au discours de ces femmes Ouais. qui, depuis 2005, hein, quand même, expliquait qu'il y a un réseau pédocriminel où que tout le monde connaît, qui circule dans le show business et que ça passe, quoi, voilà, et que personne ne veut en parler. Et toutes ces femmes même qui ont dénoncé ces horreurs, qui les ont dénoncées depuis très longtemps, elles se Mmh. sont fait pendant des années disqualifier. Et c'est en fait dans quelque part, c'est un peu le si je peux me permettre, le complotisme qui a gagné. Pourquoi? Parce que, il y avait eu une première presse qui avait parlé de ça, qui était je crois que c'était le Miami Herald, je sais plus quel, Ouais, c'est ça. 1er, journal qui en avait parlé, mais qui avait été très peu relayé. Ceux qui les ont relayés au maximum, ce sont entre guillemets les internautes, beaucoup d'internautes qui ont enquêté sur cette affaire C'est et ça. qui ont poussé cette affaire en fait à être révélée. Et donc c'est un peu c'est un petit peu la victoire du journalisme citoyen là-dedans. Par rapport aux gens qui ne veulent pas parler parce qu'on Mmh. est, voilà, c'est Si pareil en France, mais le New York ne va pas parler, des copains de monsieur Woody Allen alors, et là, pareil en France, on va pas parler des copains de monsieur Epstein parce qu'ils connaissaient le tout Paris, parce que c'est show business, donc on ne parle pas de ces choses-là, quoi, voilà. ouais, C'est d'ailleurs, ça il qui est connaissait le inquiétant. tout Paris, mais le tout Paris fait comme s'il ne le connaissait pas. C'est Oui, assez drôle, hein. Mais ah oui, pour oui. revenir sur le show business, il y a quelque chose qui était vraiment très révélateur, c'était ce film, américain Sound of Freedom, hein, Ouais. sur les réseaux pédocriminels, notamment avec, les enfants, migrants. Voilà comment en parlait BFM, Sound of Freedom, comment un navet sur la pédocriminalité a explosé grâce aux complotistes. Ça, c'était en Mmh. 2023. C'est l'un des succès surprises du box-office américain qui arrive en France. L'histoire d'un agent américain qui décide de démanteler seul un réseau pédocriminel en Amérique du Sud. Une fiction échappant presque à ses producteurs, propulsée par une frange complotiste aux États-Unis, catapulsée, aurait dit Tristan Mendès France. Voilà, en gros, faut surtout pas aller voir ce film, comme ils ont dit la même chose du film de Karl Zero. C'est vraiment, enfin, ils sont complices là. Bah, c'est une forme de complicité. Je pense il y a une forme d'aveuglement, c'est-à-dire je pense pas forcément que les gens qui écrivent ces bêtises-là sont pour la pédocriminalité ou autre. Je pense que ce sont des gens qui sont dans une espèce d'aveuglement parce qu'encore une fois, il ne faut pas penser que ceux qui nous gouvernent peuvent être des gens mauvais. Voilà. C'est ça la logique. C'est aussi Mmh. bête que ça, j'ai envie de te dire. C'est terrible. Mais il ne faut pas penser que la pédocriminalité, ça puisse exister au sein de l'élite. Il ne s'agit pas de le nier, mais c'est des cas isolés. On va t'expliquer que c'est des cas isolés. Ouais, on va pas te Parce parler de que réseau, ouais. Alors ouais, que ouais, là, c'est on a la ça. preuve. Enfin, ce qui est terrible, c'est qu'avec, cette affaire Epstein, là, on a les preuves, les documents qui sont publiés par le Department of Justice Oui. américain. On a des échanges de mails crasseux, dégueulasses entre des vieux pervers pédocriminels, dont les noms ont été, édités, mais on commence à avoir les noms qui sortent. On Mmh. parle de torture, on parle d'enfants de 12 ans, 9 ans, donc on parle pas seulement de mannequins de 16 et 17 ans. On est vraiment dans un réseau où on
organise la traite humaine, avec des filles qui sont droguées. Et ça, on a les preuves. Mais c'est pas Et nouveau. malgré ça, on a encore ces Mais responsables le pire, des... Alexis, c'est que c'est pas nouveau, en fait. Non, L'affaire non, non, Epstein, je dis pas que c'est nouveau. Je c'est dis la là, on a plus les preuves. impressionnante par son ampleur internationale. Mais il y a 2 ans, tu avais la révélation au sujet d'un monsieur, qui, faisait venir des gamines de 10 ans, 11 ans du Maroc. Encore une fois, hein, c'est un vrai trafic, hein, le Maroc, Ouais, hein. ouais, Je sais, ouais. j'ai mon papa qui est d'origine marocaine, c'est c'est la pédocriminalité, c'est un sport national, quoi, là-bas. Mais en fait, c'est souvent des Français, hein, qui vont récupérer des jeunes garçons et des jeunes filles, dans des coins un petit peu d'une certaine pauvreté. Alors c'est pareil en Algérie ou dans d'autres pays, beaucoup au Maroc, apparemment. Mais on va récupérer ces pauvres enfants, dans des milieux assez pauvres, et qu'on va faire venir en France et ça alimente, de la prostitution au cœur de Paris, hein, au cœur de Mmh. Paris. Tu Mmh. avais eu ça, il y a voilà, quelqu'un qui avait été on avait perquisitionné son appartement, qui était, je sais plus, je crois dans le 16e arrondissement, enfin même pas peut-être pas le 16e, mais voilà, en plein centre de Des beaux Paris, quartiers, tu ouais. avais ça. Et donc mais ça voilà, ça a fait 3 pages de journal, je sais plus, peut-être Le Parisien qui a sorti ça, tu sais derrière, 3 c'est devenu normal, alors qu'on Mmh. parle d'un vrai réseau pédocriminel déjà. Ouais, Donc ouais. c'est pas Et nouveau et ça n on n'en parle pas parce qu'encore une fois, il faut imaginer que c'est un monde, c'est une caste et c'est comme une espèce de noblesse, tu vois? Il ne faut pas sortir de mmh. scandale sur la noblesse, quoi. Il faut faire attention à ça. Ouais, enfin, on a les preuves maintenant, des Mmh. emails du conseiller diplomatique de Sarkozy, Collomb, qui parle de poissons frais, de crevettes à Ouais, qui on arrache la tête, oui, en bah, disant qu'ils aiment pas trop les crevettes noires d'ailleurs, parce qu'il y a un ouais. côté raciste aussi, Ah mais suprémaciste, c'est qui se ultra cache pas. raciste, Non, c'est c'est d'une ultra violence inouïe, hein. Il faut voir les échanges de mails. On a affaire à des porcs, qui sont des pédocriminels, racistes, enfin, je pense on que a un tu as mélange des un genres. autre aspect qui est la peur de l'antisémitisme, qui Ah oui, ça revient tout le temps, oui. voilà, Oui. ça revient tout le temps, c'est-à-dire que et c'est pas quelque chose que j'excuse, mais je peux comprendre dans le sens où tu n'as mais déjà, faut arrêter de mélanger dès que tu une enfin, faut arrêter de confondre le judaïsme comme de confondre le judaïsme avec, Netanyahou, enfin, tu vois? Ou Mmh. ce que Mmh. font les criminels, qui, voilà, ce qu'ils font à Gaza, tu vois? Faut arrêter de mélanger tout ça. On fait exprès de mélanger toutes les communautés, tout comme on mélange tous les musulmans avec le djihadisme et cetera. On a fait pareil à un moment, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir de diviser toutes ces personnes-là, de s'entretuer entre communautés et quand je dis entretuer, c'est regarde où on en est. On est en train de tu as eu des milices extrême droite enfin, et milices d'extrême gauche qui, s'entretuent, milices extrême droite. On a eu Ouais, ça avec on en la mort parlait, de ouais. Quentin, horrible, tu vois? Mmh. Et c'est vraiment une logique de division et la peur de l'antisémitisme fait que, les gens comme Rudi Reichstadt et l'anticomplotisme ont mis ça à fond en Ouais. disant: «Ah, Epstein est juif». Et donc Epstein est juif, donc du coup, attention, si vous commencez à sortir des théories du complot dessus, vous devenez antisémite. Mais attends, C'est dingue. encore heureux, mais moi enfin, je veux dire, je serais juive, mais tu à quel point c'est horrible, tu vois, de devoir assimiler cette Mmh. personne-là, à toutes les communautés juives. Bah, c'est je veux dire, c'est moi, je trouve ça encore plus antisémite, justement et c'est ça qui est horrible et ils utilisent ça, ils instrumentalisent ça et derrière, tu as tout un tas de journalistes, à force de leur mettre ça dans la tête, de dire: «Attention, si tu commences à parler du fait qu'en plus de ça, c'était un suprémaciste, Epstein», tu vois? Mmh. C'était un suprémaciste, voilà, suprémaciste, une frange très, très, très radicale de logique juive, mais très radicale et très suprémaciste et vraiment affreuse, Bah, sur le et mépris des goïs, le mépris voilà, des c'est autres, hein, ça, en c'est un disant, mépris qui est une ouais, frange, ouais, ouais. qui existe, qui est minoritaire, enfin qui existe en Israël, avec un racisme à l'égard aussi des par exemple des juifs d'origine séfarade. Tu as un Mmh. vrai problème là-dessus en Israël parce qu'on les considère comme des arabes, donc toutes les personnes de toutes les communautés juives qui viennent du Moyen-Orient, Mmh. ou du Maghreb sont considérées comme des arabes, dont des sous-humains, hein, c'est tu vois, dans leur idée. Bon, c'est toute cette frange-là qui est minoritaire et qui est très, très raciste. Bon, bah,
heu, le fait de donner cette réalité-là qui est un fait, il suffit de lire quelques messages, «Ah bah, attention, tu es antisémite» et en Ouais. fait, Epstein Et enfin pardon, pas Epstein, j'ai fait un gros lapsus. Reichstadt fait un confusionnisme justement là-dessus, volontaire, limite c'est limite du volontaire. négationnisme, tu vois? Quand tu y penses. C'est-à-dire vraiment de dire, heu: «Non, ce monsieur-là, f il s'est suicidé, ce sont des plaignants, ce sont des plaignantes, ce sont pas des victimes» et cetera. C'est quand Mais même une façon de minimiser cette horreur, quoi, minimiser Et tout puis le on temps. peut dire que Jeffrey Epstein avait ses bons côtés aussi, puisqu'il était chevalier blanc de la lutte contre l'antisémitisme. C'est grâce à Mmh. Ariane de Rothschild, hein, qui lui dit que Dieudonné fait des Ouais. sketchs qui lient les juifs et l'argent. En France, c'est quand même scandaleux et grâce, visiblement, à Epstein, enfin ça reste à éclaircir, mais très peu de temps après, 3 semaines après, Manuel Valls lançait la fatwa républicaine contre Dieudonné pour interdire tous ces spectacles et que les préfets aient ordre de censurer, hein, Dieudonné partout sur le territoire. Donc il avait quand même, ce côté, positif de lutte contre l'antisémitisme, on peut dire, Jeffrey Epstein. Oui et puis je crois qu'il y avait d'autres choses, hein. Il a lutté, limite pour la démocratie, tu vois? Pour, Ouais, c'est ça. non mais non mais Bah, attends, évidemment que c'est du second degré, mais ce qu'on c'est du voit, second c'est degré, mais que, attends, tu i regardes le patron de Davos il y a pas si longtemps, tu te rappelles monsieur Klaus Schwab? On n'en parle plus, tu as ouais, remarqué? ouais, Notre ami Klaus Schwab qui était pour la démocratie, pour le changement climatique et tu vois? Pour, voilà, pour sauver la ouais, planète et cetera et qui s'est retrouvé dans des qui je veux dire, pour se faire épingler en enquête au forum de Davos pour c'est corruption, ça. faut y aller, hein. C'est vraiment faut y aller, tu vois ce que je veux Pire dire? que Jack Lang, je pense, le papy Schwab, hein. Il a rien payé de sa poche, tout c'était le forum qui payait tout parce que lui, c'était le gourou qui avait fondé cette secte, millénariste, Ouais. et donc ils l'ont exfiltré gentiment Oui, après enquête gentiment, interne, hein, et ils ont mis le c'est quand même patron de BlackRock c'est à quand la même des place. gros faits de corruption, hein, sur Ah non, lequel mais il s'est c'est des énormes faits de corruption, comme les ouais. faits de corruption au sein de l'OTAN. Ça aussi, ça a été totalement étouffé. On en parlait Mmh. avec, Georges Kuzmanovic. C'est-à-dire que tout ce qui devrait faire la une des médias est systématiquement enterré. Alors au mieux, tu as une Mais tu as brève, remarqué un quart de page, mais ça fait jamais la une, hein. ouais, mais tu as remarqué sur Jack Lang, c'est marrant quand même nos médias qui étaient au courant de tout depuis t parce De que tout, tu vas oh pas là me dire là! ils le savaient depuis très, très longtemps tout ça, Mais hein. oui, mais Je veux c'était dire pas condamnable. c'était connu. C'était juste du C'était connu quand détournement moi d'argent j'étais public. journaliste il y a oh, 10 ans, tu vois? Au moins, c'était Ça déjà connu qu'il payait pas ses notes de c'est qu'il payait pas ses factures mmh. au restaurant. Je sais pas si on se rend compte et là, bon, ben, là, la Macronie le lâche, ça a été dit, hein. Macron, il a Oui, dit, «Bon coupé maintenant, au allez cul. papy Lang, ça suffit maintenant, faut partir maintenant», tu vois? Voilà, C'était faut trop gênant. lâcher. Bon, et papy Lang, donc il est parti, mais ça fait des années, donc tout et là, maintenant, tout le monde en sort. Oh, beh, d'un coup, les journalistes, Mais ils se mettent à sortir des choses sur lui, genre on n'était pas au courant avant. Mais comme la fille de Mitterrand, comme, beaucoup trop de choses en fait que les Oui, journalistes cachent parce que la rédaction leur donne ordre de ne pas en parler. Après, c'est je critique pas, hein, il y a des journalistes qui voudraient faire leur travail, mmh, mais il y a une chaîne hiérarchique, il y a un actionnaire qui fait que généralement, il faut se taire. Mais pire encore, parce que là on parle de Jack Lang, très bien, mais là on parle d'un pédocriminel alors, qui a quand même été pris 2 fois la main dans le sac, hein, monsieur Edan, mmh. qui a bossé 2 fois finalement à l'ONU. On apprend que il avait fait l'objet d'une enquête classée sans suite pour pédocriminalité, alors qu'il avait été pris par le FBI la main dans la poche, qu'il est revenu, qu'il a travaillé pour Engie ensuite. C'est du délire ça aussi. Ouais, Pas co ouais, c'est non, mais c'est du délire complet. C'est tellement choquant, et puis il a travaillé pendant un moment, hein, c'est-à-dire qu'il a été exfiltré de façon très, très mmh? discrète, Ah oui, oui. heu, et puis limite il a reçu une promotion quoi après, enfin c'est C'est il a ça et c'est Laurent Fabius qui était, alors, au Quai d'Orsay, hein, ministre des Affaires étrangères, qui a été très clément avec ce monsieur. Derrière, on voit bien que Gérard Araud, qui était, ambassadeur, français aux États-Unis, mmh, était un peu gêné en disant: «Moi, je sais pas, je l'ai envoyé en France pour un traitement, enfin qui avec la justice et avec des psys». Bon, il y a rien eu, hein, ni les psys ni la justice. Et derrière, mmh. c'est genre: «Eh ben, c'est comme ça. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça ma bonne dame». Tu fais: Oui, «Non mais c'est c'est pas pas notre faute. possible». Non, mais c'est je veux dire, à un moment donné, c'est moi, ça me choque, tu vois, sur cette, on te dit qu'on veut protéger les enfants toute la Oh journée, oui, bien mais sûr. par contre ça, la pédocriminalité en France, c'est quand même,
on est quand même très, 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 très tolérants à l'égard de ça, tu vois? Ça fait quand même Bien sûr. très longtemps qu'on a une tolérance extrême à l'égard de la pédocriminalité et c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que même qu'on soit riche, pauvre ou enfin, c'est pas quelque chose qui puisse être accepté, en fait. C'est Non. inacceptable, en fait, ce genre de pratique-là et tu as, et c'est quelque chose qui est devenu presque normal. Mmh. En France surtout et la justice ne joue pas son rôle là-dessus, ne joue pas du tout son rôle, tu vois? On va dénoncer la pédocriminalité quand c'est dans des sphères très, très marginales, et encore, tu vois? Comme l'affaire Pellico, Ouais, et alors c'est pas ça, oui, ouais. marginal parce que c'est vraiment quelque chose de horrible ce qui est arrivé à cette femme, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher dès que ça touche une personne Il y a un peu haut placé. Il y a plein de questions qui sont posées, hein, sur l'affaire Outreau. Enfin, l'affaire Outreau aussi, c'est quand même très je vais particulier. Voilà. Mais c'est même au-delà parce qu'avant, Jack Lang, avant tout ça, il y avait Pierre Bergé, hein, qui était, l'amant d'Yves Tout à Saint-Laurent, qui fait. était très connu, hein, pour, ses penchants pour les jeunes garçons. Mmh. Et c'était interdit d'en parler. Lui aussi, ils avaient la Villa Majorelle, hein, c'était des allers-retours Mmh. permanents au Maroc. Et si vous osiez parler des accointances pédocriminelles de Pierre Bergé, vous étiez effacé à jamais, du Petit Paris et de la Seine de Saint-Germain. Il faut voir que Gabriel Matzneff, il a été logé par la mairie de Paris pendant des années, alors même qu'on savait que c'était un pédocriminel. Il y a pas eu de procès Matzneff. Là, il coule des jours heureux en Italie. Et il a été couvert de A à Z par sa maison d'édition, par la mairie de Paris, par les réseaux d'influence de la Mitterranderie, hein, d'ailleurs, à l'époque. Tout ça, c'est quand même, ça tient. D'ailleurs, demain, je recevrai Francesca G, qui sera à ce micro aussi, pour parler du cas Matzneff, parce que c'est pas seulement de la pédocriminalité, on y trouve aussi l'ombre des services. Et ça, on n'en parle pas assez. Et donc, c'est vraiment dingue de voir que c'est comme ça, et circuler, il y a rien à voir. Et en gros, si vous vous intéressez à ces sujets-là, vous êtes complotiste, ou vous êtes antisémite, quoi. C'est un peu ça le problème. En gros, c'est ça et c'est à ça que sert le complotisme. C'est si je peux pour faire une espèce de conclusion, tout ce qui est, complotisme, tout ce qui est attaque en complotisme, attaque en désinformation et cetera, ce sont vraiment des logiques de disqualifier des méfiances, des doutes et empêcher les journalistes de faire leur travail. C'est-à-dire qu'on va empêcher derrière ça il y a qu'aux États-Unis qu'on pouvait sortir une affaire comme Epstein, Bah, ouais. sincèrement. Parce qu'en France, moi je doute que ça arrive. En France, ça n'arrivera jamais. Non. En France, Bah, il y a d'ailleurs, c'est ce que aucune dit Macron. presse qui va C'est pas avoir notre affaire, c'est pas notre affaire. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aucune presse qui va prendre ce risque de dénoncer, par exemple, ne serait-ce Ouais, que parler de ce qui s'est passé autour de Jacques Lang quand même, parce que c'est bien beau de parler de ses notes de frais, évidemment que c'est grave, c'est déjà grave en soi les notes de frais. Il y a quand même d'autres questions qui se posent sur Jacques Lang. bien sûr. Il y a eu une arrestation à Marrakech où bon, on a des doutes Ah, on sur le sait pas fait que si ce c'est soit lui. lui. Voilà, On sait on pas. il y a eu des choses, il y a eu l'affaire, voilà, j'avais fait un thread là-dessus. Tu avais eu l'affaire d'une villa à Émargues, enfin, tu vois, qui hébergeait des enfants, où on dit que Jack Lang y était. Bon, il y avait des notes des RG aussi, hein, des directeurs des RG, où on t'expliquait que Jack Lang recevait des petits garçons qui se retrouvent dans des écoutes et cetera. Moi, j'ai vu aucun média en parler de ça. J'ai vu Non. des médias où on balance, allez, on balance les notes de frais, c'est rigolo, les restaurants et cetera, on peut y aller. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est rien quoi comparé au fait de violer des enfants, quoi. Donc oui, ça on n'en parle pas. On n'en parle pas, pourquoi? Parce que donner raison aux complotistes, c'est-à-dire que ces gens ont plus peur, tu l'as vu, hein, dans les médias, ils ont plus Ouais. peur de donner raison à des complotistes. D'ailleurs, dans le mot complotiste, on met tout, hein. Tu Alors, tu mets tu la veux un terre truc plate, à des gens qui tu veux un réfléchissent. truc complotiste qui vient de tomber là? Vas-y, je veux bien. Le ministère de la Justice, le DOJ donc américain, a donc sorti les 3 millions de documents sur l'affaire Epstein. Sauf qu'avec tous les journalistes citoyens qui se sont Mmh. penchés sur le cas, on vient de se rendre compte avec les différentes données que le ministère de la Justice a dissimulé tous les documents concernant Epstein juste avant, pendant et après le 11 septembre 2001. Il y a un trou
Il y a un trou, c'est-à-dire qu'il y a rien. Il y a 0 email, 0 correspondance, Et rien c'est du tout. vérifié ça ou pas? C'est vérifié, ça vient de Ouais? tomber, c'est un audit sur le Parce volume, qu'il sur le faut faire data. gaffe quand même. Ça, je le dis à des amis, je Non, dis non, non, parce non, qu'il y a non, souvent non, des j'ai non, vu des non, choses qui non, 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 circulaient qui non. étaient fausses The parfois, donc je dataset, préfère faire gaffe. voilà, c'est sequencing tous les FTA, tous les documents là qui ont été, lancés et là, il y a donc un trou, Ouais, ouais. ça Mais c'est tu sais, ça le c'est de complotiste ça. 2001, là, on rentrerait dans des logiques, compliquées, mais bon, il y a 2-3 articles du New York Times qu'il faut lire à cette époque, le New York Times, hein, je veux dire, hein, Mmh. à l'époque de 2001 et Ah oui, cetera, bien sûr. qui posait quand même une question d'une certaine complicité à l'égard de services étrangers. Bon, voilà, j'en dirai pas plus parce qu'après tu vas te faire Mmh. censurer ta chaîne, mais Ouais, bon, ouais, il y a non mais je te dis ça, c'était des articles du New York Times quand ouais, même, bien sûr. Mais donc il y a eu c'était plein voilà. d'infos. Moi je suis ami avec Marc Chenet, qui était Mmh. un des doyens d'HEC à l'époque, qui parle de mouvements plus que, louches, d'échanges Ouais. de fric juste avant le 11 septembre, qui avait rien à voir, sur notamment les actionnaires de Delta Airlines. Il a été, traité de complotiste pour ça. Mmh. Mais Lui tu parlait sais de que ça. l'un des premières attaques c'est intéressant, tu vois, de parler de ça parce que les premières attaques justement en complotisme, ça vient aussi beaucoup de, c'était pour attaquer des journalistes qui se sont posés des questions sur 2001, Oui, sur l'attentat ouais, World Trade ouais, Center. ça a commencé là, ouais. Voilà, Reopen alors je parle 9/11, pas quand je dis ouais. pas de poser de questions, je parle pas de ceux qui puissent penser que ça n'a pas existé, parce que tu as ces franges-là aussi, la frange très, très marginale. Oui, Bon, mais moi je te après parle de beaucoup, gens qui, juste se sont posés une question d'une certaine complicité au sein de l'appareil d'État, américain, heu, pour permettre cet attentat-là. Bon, et qui auraient aussi tu as des questions aussi sur le fait qu'on aurait détruit, il y a plus eu de destruction, enfin bon, tout un tas de questions qui se sont posées autour de 2001 et en fait, tous les des journalistes qui dont certains journalistes, un journaliste notamment, qui était vraiment quelqu'un qui avait rencontré Oussama Ben Laden, qu'il Mmh mh. avait vécu. C'est-à-dire qu'il a rencontré Ben Laden bien avant les attentats et lui, il a dit: «Je pense pas que ce soit lui». En tout cas, je pense pas qu'ils aient la capacité, eux, de commettre un attentat pareil. Ça lui paraissait, inconcevable. Bah, lui, tu as sa page sur, Conspiracy Watch, on t'explique en long, en large et en travers, que c'est un complotiste, alors que ça a été un des journalistes les plus primés de l'histoire du journalisme Non, et mais tu as c'est tout un dingue. tas de gens comme ça qu'on a vraiment disqualifiés et tu sais qu'avec cette attaque en complotisme depuis, le World Trade Center, des gens qui ont été journalistes et même des journalistes, des experts qui ont été complètement disqualifiés dans les médias à cause de Ouais, ça, à à cause de cause de ça, bien ces sûr. attaques-là, Ouais. parce qu'ils ont tout simplement eu cette réflexion de dire: «Est-ce que c'est possible techniquement que la première puissance mondiale se fasse envahir de façon sans une complicité minimum?» quoi, voilà. Mmh. C'est juste cette question-là qui en fait relève quand même d'une vraie question qu'il faut se poser. Hem et ça, complicité ou service étranger ou voilà, ou autre. En tout cas, un service plus puissant que ce que n'était, la milice Al-Qaïda à l'époque et c'est ça qui pose question et là-dessus, on ne te posera pas la question parce que justement, Mmh. il y a ce procès en complotisme qui fait qu'on t'empêche toute forme de réflexion et qui empêche aux journalistes de faire leur travail. Sans compter que le lien saoudien, refait la boucle avec Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui a formé Epstein, hein, Le au Safari compromat, Club, ouais, le Safari Club, exactement et donc Eppelmoin Fabrice qui en parle super bien, qui a fait un et super puis article le là-dessus. tableau, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler là, Mmh. dans l'appartement d'Epstein, où on a un tableau de George Bush avec des avions en papier à côté des 2 tours, qui jouent à ça. Donc ça, c'est Ah ça, je m'en complotiste par rappelais pas exemple. de ça, tu vois? Si, Je si, le si, savais pas. si, tu as le tableau. Alors tu as Ouais. Bill Gates qui est habillé en Monica Lewinsky en robe et qui pointe Ouais, du bon doigt ça, comme ouais, ça, ça et il y a un autre tableau où tu as George Bush avec des avions en papier à côté de 2 tours en Lego. C'est les 2 tableaux qu'on pouvait voir. Ils se foutent vraiment de leur gueule, hein. Il y a un truc quand même, assez odieux. Alors juste pour dire, on est 6 700 sur, YouTube complotistes à regarder la revue de presse du Monde Moderne. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre des pouces. Abonnez-vous, si on peut faire 300 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, pour mon anniversaire, c'est dans 2 jours, ce serait formidable. On est presque 298 000, si vous abonnez
téléphonez tout le monde là, après la revue de presse, vous en parlez, vous parlez à des gens, vous dites: «Allez voir, c'est super, on peut le faire». Donc je compte sur vous vraiment, merci beaucoup et malgré les bugs de X, on est, plus de 2 700 aussi sur X et sur les autres réseaux, on est sur Rumble, un peu partout parce que oui, effectivement, il faut trouver un peu partout où on peut passer compte tenu, des difficultés des algorithmes pour faire ça. Donc pour déjouer les algorithmes, mettez des pouces, partagez. Ce matin, on parle Et cash comme soutenez d'habitude, aussi des vrais parce sujets et qu'il y soutenez en a et allez, besoin. Là merci où beaucoup on va, c'est important, ouais. et la chaîne d'Amélie aussi, Rechecking, Rechecking, info. ouais, .com et encore une fois, on va sortir, ça met du temps parce qu'il y a beaucoup de montage. La Mmh. prochaine vidéo, c'est sur le fond Marianne et il y a une vidéo sur, Thierry Breton aussi, qui est en préparation, Ah, parce que j'ai fait le le vrai sénégalais. CV. J'avais fait un live d'ailleurs là-dessus avec Idriss Aberkane, mais là, on va refaire vraiment sur le vrai CV de Thierry Breton parce que Mmh. voilà, c'est quelque chose qui est assez entre guillemets «un peu rigolo», mais bon, c'est pas drôle du tout, hein, parce que le CV de Thierry Breton est quand même très, très lourd et Ouais, c'est voilà, il y a une vidéo catastrophique, ouais. sur le fond Marianne et donc tout ça qui est en préparation donc oui, n'hésitez pas à vous abonner puis vous pouvez me suivre sur, surtout sur X. C'est sur X que je publie beaucoup en ce moment maintenant. Voilà. Absolument, bah, merci. Alors on n'a pas fini évidemment de parler de ces faits qui embêtent, hein, les fact-checkers parce que c'est trop complotiste. Il y a un nom qui revient tout le temps dans le dossier Epstein, et c'est Bill Gates et Bill Gates, c'est au-delà de ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il allait à quelques soirées avec, Jeffrey Epstein. Epstein était quasiment son conseiller, hein. Il le conseillait. Il y a un mail qui explique, qui dit: «La prochaine fois, je ferai le meeting à ta place. Tu dois dire aux investisseurs que tu es leur partenaire». Enfin, vraiment, il le coach. On voit comment ça se Après lui passe avoir et dit, comment, soigner sa femme pour son MST. voilà. Alors, il le coach aussi sur, quels médicaments prendre Ouais. pour éviter de filer des MST à sa femme après avoir, participé à des soirées dans l'île Ça, d'Epstein c'était et complotiste, hein, quand même, hein, de penser que Bill Gates, participait à ces soirées. Maintenant, c'est un fait, bah, hein. c'est un fait et Bill Gates est toujours là, hein. Il est Oui, oui. invité encore, il est en train de monter des projets de biomédecine partout. Ça, c'est l'empire Bill Gates, qu'il a créé donc dans la santé, avec Gavi évidemment, hein, sur, la Oui, c'est juste la vaccination, santé, parce que sinon oui. c'est pas c'est sinon parce que dans les médias, ça y va aussi, Non. hein. Et ce qu'on retrouve aussi, et là, la boucle est bouclée si vous êtes, conspiraplotiste, c'est qu'on discute aussi dans ce petit cercle fermé de gens extrêmement riches et extrêmement pédocriminels, que, bah, ce serait bien de se faire de la thune avec, des simulations de pandémie mondiale. Notamment, sur, ce Covid qui n'existait pas encore, hein, c'est l'Event, 101 ou 201 pardon, Mmh. qui a été donc sponsorisé là encore une fois par Bill Gates, qui préparait le monde à une pandémie quelques mois avant le Covid. Il y a bien sûr, toutes les universités qui ont bénéficié de financement Gates, Moderna également, et puis, le bon docteur Fauci qui était à la tête, de l'autorité de santé américaine, et Epstein était là encore une fois dans ce bon coup, avec l'idée de dire: «Mais tiens, c'est vrai, on bosse pas assez sur une pandémie quand même». Oui, mais tu sais que ça, Alexis, tu as tout un tas de faits qui ont été rédigés, il faut lire les livres, tu as un livre qui est entre guillemets «anonyme» qui s'appelle, «Manifeste conspirationniste», publié au Seuil, qui résumait beaucoup ça. Tu as les livres tu as aussi tous les livres, je vais y arriver, tu vois? Je les ai, Ah! les livres de, hem, voilà, «Autopsie d'un désastre» de Jean-Dominique Michel, voilà, Ouais, tu as tous ces livres. Eux, alors c'est des journalistes ou des écrivains, voilà, citoyens qui, eux, ça fait 3 ans qu'ils te rappellent ça, hein. Je veux dire, c'est-à-dire que tu as des faits, sur Moderna tu as cité Moderna. Il faut ouais. savoir que Bill Gates a investi enfin la fondation Gates, c'est toujours pareil. Les fondations Gates, c'est pas des fondations philanthropiques, hein. Ça, c'est prouvé depuis longtemps. C'est-à-dire que Ah ce sont des non, fondations qui gagnent de l'argent. Leur but, c'est de gagner de l'argent. et il gagne beaucoup d'argent, hein. Et beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent par les laboratoires pharmaceutiques. La fondation Gates a investi comme ça, mais vraiment par hasard, tu vois? 3 mois avant la pandémie dans Moderna qui était à l'époque, voilà, dans justement une recherche pour le vaccin ARN messager. Mais c'était vraiment quelques mois avant. Ouais.
Alors, tu vois, il y a 3 mois un avant, 3 flair mois, comme ouais, ça, c'est tu vois? ça, Tu te ouais, dis: c'est «C'est vraiment, ils sont très forts ces gens-là», tu vois? Mais vraiment, il avait investi beaucoup d'argent quelques mois avant et c'est alors que c'était encore, le vaccin ARN messager était encore en phase, faut quand même le rappeler ça, parce que tous les fact-checkers ont menti sur ce sujet, était en phase expérimentale. On va ne cesser de le répéter encore, ce vaccin n'était pas encore un vaccin homologué au moment où il est sorti. c'est ça. Et en fait, c'est quelques mois avant la pandémie, tu as des choses qui se sont passées comme ça. Tu as eu des think tanks pendant 1 an aussi, tu avais tout un tas de préparations sur une pandémie mondiale. Enfin, il y a quand même des choses des choses qui sont impressionnantes et pour te dire, c'est tellement impressionnant que j'invite ton public à aller voir un podcast de Conspiracy Watch. Je vais te Ah! retrouver la il faut que je retrouve je le mettrai sur X, hein, mais tu as un podcast où tu entends Tristan Mendes France Oh qui putain. mais c'était vraiment, je pense que j'ai pleuré de rire en écoutant ça, où il expliquait, voilà, les complotistes ont trouvé un document, voilà, lié à Bill Gates, tu vois? Où il explique comment préparer une pandémie mondiale et dans le document, ils t'écrivent, enfin, qui est sorti, mais genre, c'était même pas 1 an avant la pandémie, qu'il y a un virus, voilà, un virus qui sort d'origine, pas de pangolin, mais presque, tu vois? Qui va créer une épidémie mondiale. Enfin, c'était vraiment en Chine, serait parti C'est de la dingue. Chine. Enfin, c'était impressionnant, c'était exactement le même scénario et donc le complotiste ont trouvé ça et tu as Tristan Ménès-France qui dit: «Et ce document, il est vrai». Voilà, il est vrai, donc genre c'est impressionnant, genre jackpot complotiste et genre ça c'est, et évidemment bon bien et puis à la fin il te dit: «Évidemment tout ça n'est que le hasard». Oui, bah, Il t'explique ça, ce n'est que ça au hasard, mais ça a fait fantasmer les complotistes. Et mais c'est vraiment ce podcast, il est génial sur non, là, mais tu c'est vois? C'est fou tout parce ça est le qu'en fruit du fait, hasard. ils ont tout sous le nez et ils continuent de nier les Ouais, faits. c'est C'est ça. ça qui est impressionnant En fait, c'est et ça. il s'appelle alors peut-être que tu as raison, il faut faire la différence entre les fact-checkers qui font un travail effectivement Mmh. d'étude des faits, plus Julien Pain, des conspiracy watchers qui, eux, sont dans le complot permanent et dans le fantasme Alors, permanent du je les complotiste partout. différencie parce que c'est pas la même c'est-à-dire que les anticomplotistes sont vraiment dans l'idéologie, Mmh. mais ce sont les mêmes sphères. C'est-à-dire c'est le même, la même façon de penser. C'est-à-dire que les anticomplotistes vont être vraiment dans un discours, idéologique, tu vois? On n'est pas là pour contre-argumenter. Les fact-checkers vont essayer de contre-argumenter, tu vois? Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils le font bien ou qu'ils le font mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils disent la vérité pour autant. Il y a je pense, des fact-checkers qui essayent de faire leur travail honnêtement, mais je pense, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, enfin avec certains d'entre eux, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, on les a formés pour disqualifier Ouais. certaines idées politiques plutôt que d'autres. Concrètement, c'est ça. Donc Mais c'est d'ailleurs, dans l'histoire de Rudi Reichstadt, comment se fait-il qu'il lance son truc? Enfin, c'est le 11 septembre qui fait qu'il lance son truc? Conspiracy Watch? ou non, non, c'est quelques années après, c'est 2007. Alors oui, c'est après le 11 septembre, tu as eu des mouvements comme ça, mais aux États-Unis, mais c'est parti des États-Unis. Reichstadt, c'est compliqué à dire parce que c'est quelqu'un qui est un peu il sort un peu de nulle part. Il a commencé alors si, là où il est né, c'est vraiment les réseaux BHL, comme beaucoup de Ouais, choses, hein. d'accord. C'est les réseaux BHL, c'est, les réseaux comme La Règle du jeu. Tu avais une époque où tu retrouvais Caroline Fourest, tu sais tous ces mouvements-là. Et c'est Caroline Fourest, je crois, qui lui a donné la lumière pour la première fois, dans, 2-3 émissions, justement, les premières émissions autour du complotisme dans les années 2014-2016 et c'était au moment OK. à l'époque sous Hollande et tu as, Najat Vallaud-Belkacem qui, à l'époque, Ouais. avait commencé à faire de monsieur Reichstadt un conseiller au sein du ministère de l'Éducation nationale et du Allez. ministère de l'Intérieur. Donc oui, c'est quelqu'un qui sort entre guillemets «de nulle part». Évidemment, là encore, ça sent des réseaux, liés à BHL, les réseaux néoconservateurs français, Ouais, c'est ça, hein. Mmh. évidemment. Donc oui, il vient de là, Reichstadt et après je pense que comme ça a été le premier à reprendre cette disqualification, de l'anticomplotisme,
disons que c'est devenu un peu le leader. C'est-à-dire que l'avantage de faire ce que je disais dans un article, j'ai publié un article sur rechecking justement .org. Je disais tout à l'heure .com, c'est bien rechecking.org, recheckingmedia.org, où je parlais où j'ai écrit justement sur le business très lucratif de Conspiracy Watch. Ouais. Et dans cet article, justement, je parlais du fait qu'en fait, M. Reichstadt, comme il invente, c'est une pseudo-science, hein, l'anticomplotisme. Encore une fois, ça n'a aucune valeur de recherche académique ou autre. Ça n'a aucune valeur. C'est du bidon total. Mais ça se fait passer pour une recherche académique très sérieuse. Mais bon, l'avantage que je disais, c'est que l'avantage d'une discipline qu'on invente, c'est que on devient leader et donc on récupère toutes les subventions là-dedans. Ouais, Voilà, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs et puis ensuite il est référent, hein, à l'Assemblée, au à Sénat, dans tous l'Assemblée les cercles nationale, au de Sénat, réflexion, c'est le référent sur, au sein de la plusieurs ministères, au comploplatisme sein là. de médias, au sein d'écoles de journalisme, au sein de l'éducation nationale, et cetera. Et donc oui, le plus loin que j'ai pu retracer, c'est 2012, on commence à le voir du côté des réseaux de BHL, mais il n'était pas encore très connu. En plus, les premiers temps, il a tenté de se mettre au débat. Ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que les seuls débats parce que Reichstadt ne fait pas de débat, Non, ne ça parlera on a vu. jamais contre quelqu'un. Vraiment, limite, il envoie son copain, Tristan Mendès France et je pense qu'il va plus trop s'y refaire, hein, Tristan, tu vois? Mais Bah là, parce qu'il s'est bien c'est pris Marie casser la Pelletier en gueule. plus qui l'a Ça, repris, c'est parce que attends la scène est drôle parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, Marie Pelletier, donc elle est sur le plateau de C'est ce soir avec Tristan Mendès France qui est dans son délire. Epstein, c'est les complotistes et cetera. Puis Marie Pelletier dit: «Bah, quand même c'est gênant comme on parle parce que là c'est des faits, c'est ouais. des crimes avérés et cetera» Vincent et Pelletier, c'est une anticomplotiste, hein. absolument et Marie Ouais, ouais, Pelletier fait partie de la sphère elle me hait, et donc après je voyais ouais. des tweets en disant: «Heureusement qu'il y a des gens comme Poulain et Marie Pelletier». Je dis: «Ouais, elle a pas dû aimer le tweet, c'est pas grave». Alors tu as eu la même scène avec Rudi Reichstadt et je te demande, c'est en 2012, tu as un truc Ah qui ouais. s'appelle La Règle du jeu. Tu sais, Ah alors bah, La Règle du c'est jeu, c'était une BHL, ouais. émission tenue par BHL, Ouais. où, c'était, tu sais, c'était je crois que ça s'appelait Le Monde, alors j'allais dire Le Monde moderne, j'allais me Non, tromper. c'est pas ça. C'était une revue, en tout cas, tu avais une revue comme ça qui était autour des néoconservateurs français, où Reichstadt a menti en disant qu'il n'avait jamais fait partie alors qu'il en faisait complètement partie. Et donc dans la règle du jeu, tu vois Reichstadt, alors ça a invité des intellectuels, pour le coup, certains intellectuels qui n'étaient pas des gens complètement idiots, quoi, entre Mmh mh. guillemets, mais qui commençaient à parler du complotisme de façon très, 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 très intellectuelle. Et tu vois dans le public, tu as des gens qui ont posé des questions à monsieur Reichstadt en disant: «Mais le problème, c'est que moi, je suis fille, ma mère est une rescapée de la Shoah». Voilà, Mmh une mh. dame qui parlait, disait: «Ma mère est une rescapée de la Shoah et elle m'a toujours dit, qu'en fait, elle a été rescapée parce que sa propre mère était, paranoïaque et que comme elle pensait toujours au pire, enfin, c'est-à-dire qu'elle était «complotiste» entre guillemets et comme elle Mmh. pensait toujours au pire, eh bien, elle est, dès que l'Allemagne a envahi, elle a pensé au pire et donc elles sont vite parties. Et elle a bien Par fait, rapport ouais. à d'autres, parce qu'il faut savoir que malheureusement aussi la Shoah, c'est aussi le fait que, beaucoup de Juifs qui ne s'attendaient pas, qui sont allés, voilà, qui ont respecté un peu les règles et qui malheureusement ont vécu ça. Et donc, elle, et donc cette femme dans le public expliquait: «Mais c'est quand même un peu dangereux ce que vous dites, parce que le fait de se méfier à l'égard de critiquer, de penser que le complot, ça a toujours existé, en fait. Elle disait que et donc, le Mmh, fait de se mmh, méfier, mmh. de douter d'un complot, de trouver que c'est quelque chose de mal, alors que ça pourrait faire partie d'une simple veille citoyenne, voilà. Et tu as Reichstadt qui sait pas quoi dire, tu sais, qui est là parce que tu sais, il a pas l'habitude du contradictoire, donc il sait pas quoi dire. Et c'est la seule et unique fois où j'ai retrouvé Reichstadt dans un débat. La seule et unique fois, il ne sait pas quoi dire, il se ridiculise et il n'a plus jamais affronté, quiconque, dans un débat. Plus jamais. Donc c'est déjà une faiblesse. Ça te montre à quel point une faiblesse dans leur pensée. Nous, les «complotistes» entre guillemets, moi j'ai pas peur d'aller vers le contradictoire, j'ai pas peur d'aller Bah, débattre, non, non, tu au vois? contraire, Personne. c'est ça, ouais. Mais eux sont effrayés à l'idée d'aller discuter avec quelqu'un comme toi ou comme, Idriss Aberkan ou autre, tu vois? Ça leur vraiment, Mmh.
ça Mais les parce que angoisse ça plus fait que tout, tu partie vois? Ça de leur logique de tracer des lignes rouges, mmh, de gens avec qui il faut pas parler, de gens chez qui il faut pas aller, mmh. du confusionnisme, du complot, C'est enfin tout ça, contre-productif c'est en plus, tu vois? Parce qu'en bah, fait, ça c'est pousse les pour, gens à nier. saboter le débat public, Mmh. comme la loi Yadan là qui veut interdire, de parler de génocide. Enfin, l'idée c'est de saboter le débat public, au nom bien sûr des valeurs républicaines, hein. Tu disais Ouais. la task force républicaine de contre-réponse, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, tout ça évidemment les gens sont là à dire: «Mais c'est Mais en plus, formidable», mais la réalité est politique, ce c'est que je autre disais, chose. c'est que c'est contre-productif quand tu vois dans le cadre de la loi Eadan, à part faire croire, tu vois, que, tu as un lobby, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est qu'en fait de faire derrière tu fais croire que le lobby, un lobby «juif israélien» entre guillemets, serait tellement puissant qui fait qu'on va interdire tout débat sur la question de savoir s'il y a un génocide à Gaza, alors que c'est un débat qui existe même au sein d'Israël, tu vois? Bon, tu dis, en fait, c'est complètement contre-productif. Tu pousses encore plus, tu vois, de Mmh. méfiance, encore plus d'antisémitisme, encore plus de haine à l'égard des uns et des autres, en fait. Les logiques de quand tu fais des lois contre la haine en ligne et cetera, en fait, tu pousses des logiques de division. Parce Parce on que va te c'est dire un jour et les médias jouent sur ça. Un jour, c'est ouais. l'extrême droite, un jour, c'est l'extrême gauche, là, dans le méchant, tu vois? C'est un jour sur 2, tu vois? En ce moment, c'est beaucoup l'extrême gauche, tu vois? C'est beaucoup l'extrême gauche, le danger. Il y a quelques jours avant, c'était l'extrême droite. Mmh. Enfin, la Ouais, non bonne mais je extrême droite, hein, parce que l'extrême droite néo-nazie, des milices, Azov, ukrainiennes et tout, ça, c'est la bonne extrême ça droite, tu vois? existe pas, ça Tu vois? existe Bon, pas. c'est Mmh. l'extrême droite israélienne aussi pareil, c'est la bonne extrême droite, tu vois? Bon, c'est que des choses comme ça, quoi, et donc ça, Mmh. c'est très, très inquiétant, mais tant que tu divises les communautés les unes entre elles, tant que tu divises les gens, entre guillemets, entre communautés au lieu de faire nation, au lieu de voilà, de se rassembler, de rassembler le peuple, en fait, autour, contre, nos dirigeants, plus tu divises, plus tu peux continuer à régner. C'est aussi vieux Mmh. comme le monde, tu vois? Diviser pour mieux régner, c'est exactement ce qu'applique la Macronie. Les gilets Ouais. jaunes, c'était pareil, ça a fait peur parce que les gilets jaunes, il y avait pas de parti. Il y avait pas Ah de oui. parti, il y avait pas de Pas de voilà, il y avait syndicat, pas de parti. Donc forcément, c'est le danger absolu c'est le puisque là, danger il y a pas de absolu, contrôle. Il y a pas de c'est le danger contrôle. absolu, tu vois? Bien sûr, Mmh. évidemment, Mmh. donc c'est ça qui fait peur. Ça fait Ouais. vraiment peur. Mais sur, le degré de censure où on est, il y a la loi pour, l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. D'ailleurs, il y a un débat tout à l'heure, je mettrai en ligne à 18h sur Le Monde Moderne. Tu pouvais pas faire partie de la table ronde, mais on a, Régis de Castelnau, Fabrice Epelboin, Momochi et JBG. On parle Mmh. de cette loi à 18h tout à l'heure sur Le Monde Moderne, donc je vous donne rendez-vous et c'est vrai que c'est encore une loi de censure déguisée. Heu Qu'est-ce qui fait peur, en fait, à ces gens-là dans les réseaux sociaux? Parce qu'ils sont déjà extrêmement contrôlés quand même, hein. On parle pas non plus de Far West comme ils voudraient nous le faire croire. Parce que les réseaux sociaux, déjà, c'est là où circule une information qui ne circulait pas. C'est, tu sais, tu as quelqu'un alors un des idéologues, de l'anticomplotisme qui est très, très influent, c'était Gérard Bronner. Tu sais, Gérard Bronner, c'est Mmh. celui qui dirigeait la commission à un moment, tu sais, Macron avait lancé une commission anticomplotiste, enfin bon voilà, des lumières à l'ère numérique, là, c'est ça. Et donc celui qui présidait ça, c'était Gérard Bronner, qui est c'est le sociologue anticomplotiste. C'est le monsieur caution scientifique, si tu veux, de l'anticomplotisme, juste avant, monsieur Reichstadt. Et Gérard Bronner, j'ai lu il a écrit 2 bouquins. C'est pas des livres, complètement idiots comparé à Reichstadt où je vous le déconseille, c'est vraiment, illisible Reichstadt. Mais par contre, mais Bronner, tu vois, c'est un petit déjà un peu plus travaillé. Mais bon, c'est ridicule, mais déjà un petit peu plus travaillé. Bon, bah, Bronner, c'est quelqu'un qui t'explique, que, ce qui est inquiétant dans ce monde, c'est, qu'il n'y a plus de gatekeeper, c'est-à-dire le contrôle de l'information. C'est-à-dire qu'il faut que l'information reste au sein d'une caste. Alors, il le dit pas comme ça, mais c'est ça l'idée. C'est que l'information doit contrôler sur une taille et qu'elle ne doit pas, en fait, appartenir à la masse
d'ignorants. Mmh. Il faut savoir que tous ces gens qui pensent à notre place, pensent que le peuple pense mal et qu'il faut l'éduquer. C'est une vieille idéologie, hein, c'est des Ouais. idéologies néolibérales, etc., mais Bah, qui élitiste, pensent hein, du fait qu'il y a une masse de moutons qu'il faut, voilà, c'est une masse vacciner, de moutons. encadrer, mettre en clôture, les tondre aussi, hein, Voilà, tout ça, ouais, c'est du il faut boulot, les hein. Mmh. tondre, il faut les guider parce que voilà, il faut leur mettre des taxes pour savoir comment bien penser, voilà, qu'il faut prendre ton café assis debout, enfin non mais c'est ça, hein, qu'il faut pas prendre ta voiture électrique, enfin qu'il faut, voilà, utiliser une voiture électrique. C'est dingue. C'est des mettre tes poubelles au bon endroit, enfin c'est vraiment ça, hein, c'est que des mais c'est une façon de penser. Au forum de Davos, ils ne pensent que comme ça. Il Bah, faut en gros, c'est guider, quoi? C'est infantiliser, c'est faire en sorte c'est que l'être infantile. humain soit traité comme un gamin à qui on donne des ordres, des récompenses ou des punitions, c'est C'est ça? ça, c'est exactement ça et encore une fois, je citais Bronner parce que, son idée, c'est vraiment de dire: l'information, il ne faut surtout pas qu'elle appartienne à ces gens» et donc il t'explique que ce qui a bousculé ce monde-là, c'est internet. Parce que Ouais, internet, ça a permis à «la masse» entre guillemets, de prendre le contrôle de l'information. C'est-à-dire de devenir elle-même journaliste. C'est-à-dire que l'information puisse circuler. Ça ne veut pas dire que l'information ne circule pas, dans les médias. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, mine de rien, ce qu'on partage le plus, ce sont des contenus qui sortent en premier dans un média souvent institutionnel. Mais mine de rien, des contenus, qu'on ne mettrait pas en avant, par exemple, des contenus qui, au sein d'un grand journal comme Le Monde, bon, ben, le petit encart qui aurait pas fait beaucoup de bruit, bon, beh, sur les réseaux sociaux, il va prendre du bruit, plus que la une. Donc en fait, ce sont des informations, en fait, l'information va circuler et ça va être une réalité sur en fait, un reflet de ce qui intéresse, en fait, le citoyen quelque part et ça fait peur parce que c'est un basculement total de la manière de traiter l'information et ça ouais, fait énormément peur parce que, bah, le cas de l'affaire Epstein, c'est un exemple parfait. mmh. Quand tu fais l'affaire quand tu vois que c'est tout le monde qui a parlé, j'ai vu un article de France Info là, sur Ariane de Rothschild, 15 jours plus tard, quoi. Oui, c'est ça, ils ont Heu 10 jours de décalage, ouais, c'est 10 jours ça. de décalage, tu vois? Au mieux. Des fois, Et ils ont 6 ans de au décalage. mieux au mieux et pourquoi elles font ça? Parce que ça fait genre, 10 jours que tu as, entre guillemets «les réseaux sociaux», les gens, les citoyens qui en parlent, qui en parlent, qui en parlent, qui en parlent sur YouTube, qui en parlent sur les réseaux sociaux, sur X et c'est ailleurs Mmh. et en fait, à force de dire aux médias: «Hey, c'est quand que vous en parlez? C'est quand que vous en parlez? Pourquoi vous en parlez pas? C'est bizarre quand même de pas en parler», tu vois? Et en fait, au bout d'un moment, bah, ah bah tiens, on va te sortir un article pour faire genre. Mais ça fait peur. C'est-à-dire que tu te dis: «S'il y avait pas eu Mmh. les réseaux sociaux, ils en auraient certainement jamais parlé. Jamais Ah, parlé». oui, c'est clair. Bah, d'ailleurs, c'est un peu le on met la poussière sous le tapis. C'est un peu l'angle d'attaque, hein, des rédactions actuellement, ou de la justice, hein. La justice française, qui s'est assis pendant 6 ans, hein, alors qu'ils avaient tous les éléments qui ont été publiés par le DOJ, hein, notamment les emails d'Epstein viennent de la perquisition française, hein. Après ça, il y a rien eu. Donc il y a un vrai sujet. La question que je posais, c'était est-ce qu'on va enfin voir la fin de ces fact-checkers et de ces complotistes, platistes? Est-ce que, enfin, ils vont être discrédités, y compris au sein des sphères d'influence qui vont se dire: «Bon, on passe pour des bouffons, va falloir arrêter». Non. Je suis désolée d'être pessimiste, mais non, non, non. Alors Donc déjà ils non, préfèrent parce que la passer pour des remise ces bouffons, ils gens ne s'en savent foutent, quoi. Ouais. parce que là mais oui, mais c'est pas la première fois qu'ils se font passer pour des bouffons. Non. Attends, moi j'ai quand même, alors je parle de Julien Pas, alors les gens m'ont connue sur X, je connaissais personne avant ça. Enfin, Mmh. personne me connaissait avant ça. Parce que je suis allée dans un space de Julien Pain où je suis arrivée avec mes petits documents en expliquant pourquoi vous avez dit que le pass sanitaire, ne serait jamais demandé dans les restaurants. Bon et je lui demandais voilà 2-3 choses comme ça. Pourquoi vous avez dit que le virus, C'est venait d'un pangolin et que de penser le contraire, c'était complotiste. Bon, c'est ça que disait France Info à l'époque. Ça leur a pas plu du tout. Ça lui avait pas plu du tout ce que j'avais dit ça. oui, non. Moi, j'ai pris genre 1000 abonnés, je crois, ce jour-là, un truc comme ça. Mais puis, ouais, il avait essayé de me faire passer pour une nazie. Enfin, bon, ça lui avait pas plu du tout. En fait, quand tu les mets devant un contradictoire, ces gens-là, ils ne le supportent pas. Ouais. Euh,
en fait, ils se font passer pour des bouffons depuis déjà quand même très, 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 très longtemps. Ça fait quand même un Ouais, paquet de théories, qu'ils ont fait passer pour ridicules. Mais comme il y a une absolue une volonté de ne surtout pas se remettre en question, qu'ils ont le pouvoir institutionnel de leur côté, ils ont la Commission européenne de leur côté, ils ont la plupart des ouais. députés de leur côté, de droite comme de gauche. Aujourd'hui, tu as Bardella, comme du Mmh. côté de LFI, on te parle de complotisme, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas très loin. Ça dépend qui est pour ou contre. LFI pas trop, parce qu'LFI, ça fait quand même un moment qu'ils ont bien compris que ça allait contre eux. Mais bon, voilà, dès qu'à l'époque où l'anticomplotisme, ça concernait le contre extrême droite, ça les arrange très bien, hein, les logiques de censure. Donc, Mmh. tu vois, le problème, c'est que comme ça arrange des lobbies politiques, etc., bah, ces sphères-là, elles sont très, très soutenues, hein. Elles sont très, très soutenues. Donc, je suis désolée de le dire, mais oui, ça va continuer, ça va empirer parce que là, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir, eh bien, refourguer, à l'application du Digital Services Act. L'idée, c'est quand même qu'elle soit appliquée par ces associations ou ces lobbies anticomplotistes ou anti-désinformation, et cetera. Donc je pense que non, ça on va encore plus les financer. Trump, ça a fait un gros, gros, gros coup, mais aux Ouais, États-Unis. aux Aux États-Unis, États-Unis. ouais. Bah, non, parce qu'en Hem, France, Trump, c'est vu comme, des nazis, complotistes, ouais. dangereux pour la démocratie et cetera. Donc, c'est même une petite pièce de plus pour les comploplatistes, catapultés dans la sphère de l'info. Juste et Oui, oui. Alors maintenant, c'est louable. marrant parce que maintenant les États-Unis sont devenus les méchants alors qu'avant c'était nos amis. C'est moi j'aime bien ça, Ouais. Mais c'est en selon, en fait, moi j'ai un problème, c'est qu'il y a tellement de trucs, de faits là qui s'accumulent et qui, encore une fois, vont donner du grain à moudre aux complotistes. Là, la dernière nouvelle, je te disais sur les emails, autour du 11 septembre, qui ont été totalement, oblitérés par le Department of Justice et là, c'est FedEx. On apprend que FedEx vient de supprimer les factures du compte d'expédition de Jeffrey Epstein qui a été utilisé jusqu'en 2024. Y ouais, compris ouais, pour si, si, envoyer j'avais vu des sortir colis ça. à son ancienne société de jet qui avait été fermée. Ouais, ouais, ouais. Non Ouais, mais ouais. Mais ça commence mais à tu sais, c'est comme, il y a eu je crois que c'est son compte, ah purée, c'est quel compte? c'est Un un compte compte sur de de jeux jeux en ligne. vidéo qui marche Ouais, encore. ouais, Xbox Live. Je l'ai vu ça. C'est Xbox Live qui a Heu, marché jusqu'à là, ouais, parce jusqu'à que là, ouais, ouais. ouais. Ouais, 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 bah, écoute, moi je pense que franchement, en fait, tu sais maintenant tout est tellement possible, mais bon voilà, Rudy Redstadt a dit: «Il s'est suicidé, point». Alors ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, il a Ah ça marqué ça, il s'est c'est suicidé, mais point. parce il connaît la vé il y en a pas beaucoup Il des gens connaît, qui il était connaissent la là, tu vérité. vois? C'est ça qui est beau. La Il était là. vérité, il la respire, il l'a dit, matin, midi et soir. Enfin, il a raté sa vocation, il aurait dû être rabbin, Rudy. C'est pas un fact-checker qu'il fallait faire, quoi. C'est Je dingue. sais pas, je pense qu'il est non, je pense que justement il est il est trop fermé pour ça. Il est dans dans un esprit en fait, c'est quelqu'un qui ne pense il faut savoir que Frédéric Schat, c'est pas quelqu'un qui est là pour penser, c'est quelqu'un qui est là pour donner un Pour discours et interdire de penser. C'est oui, ça, hein. non mais je pense vraiment autant je pense que monsieur Mendes France, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qui enfin, je veux dire, voilà, C'est sa dingue. façon de penser, mais autant je pense que monsieur Rechat a un discours très calibré, très précis et qui vise un but très précis, c'est disqualifier certains une Empêcher de penser, façon de penser. Une empêcher de façon de penser. penser Ouais, qui te bien sûr. permet de te dire: «Il y a, des choses qu'on ne nous dit pas, il y a des vérités qu'on cache parce que, bah, ça existe». Voilà, le complot, ça a toujours existé, le fait de cacher au sein des sphères du pouvoir, ça a toujours existé et c'était quelque chose qui était admis totalement il y a quelques années et qui ne l'est plus depuis qu'on a cette idéologie de l'anticomplotisme. Mmh. Et ben, voilà, l'idéologie de l'anticomplotisme qui a visiblement de beaux jours, devant elle encore, hein, malheureusement, malgré, les bouffonneries répétées, les approximations, les théories du complot les plus folles, les fantasmes, hein, répétés Mmh. à l'envi.
sur les plateaux télé, ben, ça continue. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus quand même de citoyens, qui ne s'informent plus via ces canaux officiels, qui cherchent l'info justement sur les réseaux sociaux, même si c'est un sport de combat et que c'est compliqué, qui rejoignent des médias alternatifs et je remercie tous ceux qui étaient là ce matin, ils étaient très nombreux, et je vous invite à aller voir également la chaîne d'Amélie, Rechecking Info, et le site, hein, qui vient d'être lancé pour, parler d'égal à égal, en fait, avec, cette complosphère de l'anticonspiraplatisme, qui passe son temps à discréditer et à vouloir qu'on ne s'intéresse pas à des sujets J'ai le sensibles. site, en tout cas, j'ai un article, voilà, déjà, le business très lucratif, de Conspiracy Watch, Ça ce a pas dû leur travail-là plaire ça. Ouais. et voilà et puis voilà, on a une chaîne YouTube Rechecking Media, on va sortir beaucoup de choses bientôt et puis vous me suivez encore une fois sur X et soutenez le monde moderne. Tu sais que tu étais un des premiers médias que j'ai soutenu, personne ne me connaissait à l'époque Merci beaucoup. et je crois que j'ai fait partie de tes, 100 premiers abonnés ou un truc comme ça, donc à Ah ouais, l'époque, bah, on était pas nombreux au début et c'est ouais, vrai que, c'est bah, ça. il y a Tu étais sur Twitch à l'époque pour te dire. j'étais sur Twitch. C'était il y a un moment, c'était sur Twitch. Avant qu'ils ferment la chaîne de Ouais, manière ouais, unilatérale et totalement illégale, ouais. d'ailleurs, j'essaie de voir comment, parce que le procès, on veut le faire, mais en fait, il faut le faire aux États-Unis, ça coûte une fortune, mais il faudrait le faire ce procès parce que c'est scandaleux Mmh. et ils s'en sortent parce qu'ils savent très bien que tu as pas les moyens et que c'est Mmh. pas d'égal à égal, Tu sais hein, que, Jeff Bezos. mine de rien, alors c'est pas comparable, mais Olivier Berruyer, je sais pas si tu connais, Les crises, ouais, voilà, de l'Écrise, qui fait un excellent travail. Lui, c'était le seul qui est allé porter plainte contre les décodeurs du monde, à l'époque, contre le ah ouais. Décodex. Tu sais, cette horreur qui s'appelait alors c'est une horreur, le Décodex, qui a fermé dans la discrétion la plus totale, qui était Mais un oui, espèce de parce qu'il y truc a eu une vague complètement de faillite orwellien. un peu il y Ouais. a eu un mec aussi là qui est parti la queue entre les jambes, un fact checker, ancien Je crois que militaire, je c'était sais plus. Oduro qui est parti aussi, ouais, Oduro. Mais parce que ce sont des gens mais enfin oui, pareil, dans la discrétion la plus totale, alors que c'est grave ce qui a été fait. On mettait des bons points, il y avait un conflit d'intérêts total, on mettait des bons points, mauvais points, sur la liste et tu as Olivier Berruyer qui est allé porter plainte et qui a gagné au bout de 50 Ah, procès et qui a gagné, et dans le jugement, c'est quand même ça ne s'invente pas, il y avait marqué que le monde, enfin les décodeurs ont fait de la désinformation. C'est dans le jugement de la désinformation à l'égard c'est ouf. d'Olivier Berruyer. Ça ne s'invente pas et après ça, le déconnect, c'est mort. Je trouvais c'est quand même une super donc oui, mais voilà, mais comme il l'a dit Olivier Berruyer, il a gagné 1 000 € par rapport à ce qu'il a payé en frais d'avocat. Oui, non mais Il a voilà. bien sûr beaucoup plus d'indus, mais il le regrette pas parce qu'il dit, hem, ben, symboliquement, c'est quand même fort. Voilà, c'est Ah oui, oui. extrêmement fort, ouais. Ouais, ouais, faut pas laisser passer. Moi, je suis d'accord. C'est le problème du fait les Donc grosses boîtes soutenez le comptent monde là-dessus. moderne pour aller, Merci. défendre voilà. Merci, abonnez-vous. Vous pouvez nous soutenir sur Ouais. patreon.com/le monde moderne, tipeee.com/le monde moderne et surtout abonnez-vous. Le but, ce serait, le 19 février, c'est mon anniversaire. Si on peut être 300 000 abonnés sur la chaîne YouTube du monde moderne, ce serait formidable. On est 297 537 à l'heure où je parle. Voilà, il manque pas grand monde, hein. Allez, allez, Mmh. presque moins de 3000, 2500 et on peut le faire, ce serait génial. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Amélie. On continue le Merci à toi. travail, et puis demain, je l'ai dit, on reçoit, Francesca, G qui a été une victime de Matzneff pour parler du volet français, hein, des réseaux pédocriminels. Ce sera extrêmement intéressant. Elle est déjà venue, au micro du Monde Moderne et à 18h tout à l'heure, on va parler de cette loi de protection des mineurs qui n'en est pas une, sur, là encore, le Monde Moderne. Donc vous voyez, on a beaucoup de contenu. Merci beaucoup Amélie et je te dis à Merci bientôt. à toi. À bientôt. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre, un pouce, un commentaire, à partager, à vous abonner bien sûr au Monde Moderne. On a de plus en plus d'invités, de plus en plus de contenu. Tout ça, c'est grâce à vous, comme je le dis. Donc, vraiment un travail d'équipe qui est en train de porter ses fruits parce que, on est de plus en plus nombreux